Bilan de tout ça. En fait, un graphique qu'on va reprendre souvent dans le cours de géologie, ici, qui montre donc la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur. On va jusqu'au centre de la Terre ici, moins 6371 km. Vous avez donc la vitesse des ondes qui est indiquée ici en kilomètres par seconde. On s'aperçoit qu'à la surface, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ondes S donc, sont plus lentes que les ondes P. Les ondes P, alors vous voyez l'ordre de grandeur de la vitesse des ondes en surface, c'est un peu plus de 6 km par seconde pour les P et autour de 4 km par seconde pour les S. Donc ça c'est en surface, parce que qu'est-ce qui se passe quand les ondes partent vers les profondeurs de la Terre en fait? Eh bien on voit qu'elles accélèrent, leur vitesse augmente. Vous voyez que à 2500 km par exemple, les ondes P, elles font du 14 km par seconde. Donc elles ont bien accéléré. Alors, la vitesse des ondes, en fait, elle dépend de l'incompressibilité du matériau traversé, de son cisaillement. Bon, c'est pas vraiment au programme. Ce sont des choses qui sont influencées par la densité, évidemment. Donc, on sait que la densité augmente quand on s'enfonce, puisqu'on a de plus en plus de matériaux au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qui se passe ici? À 2900 km, on voit que les deux ondes ralentissent, enfin les ondes P ralentissent beaucoup, puisque quand elles repartent après cette discontinuité, elles sont revenues à une vitesse de 8 km par seconde à peu près. Les ondes S ne repartent pas puisqu'elles ne traversent pas. Alors en fait, on est dans un milieu liquide. Ce milieu liquide est très dense, il est plus dense que celui-ci, mais le cisaillement est impossible, donc ça fait baisser la vitesse des ondes. Deuxième modification, enfin discontinuité importante, où on voit une modification importante de la vitesse des ondes, vers donc moins 5155 km, c'est la discontinuité de Lehmann. Je vous ai mis la photo de leur découvreur, donc ici Gutenberg, ici Lehmann, donc, qui était une sismologue danoise, Inge Lehmann. On voit donc que les ondes sismiques P accélèrent dans le noyau solide, la graine. Après, leur vitesse est constante. Et les ondes S peuvent se propager dans ce noyau, donc ce qui confirme que ce noyau, cette graine, est solide. Alors, avant, en fait, un autre sismologue célèbre, je ne prononcerai pas son nom, a découvert une autre discontinuité. Beaucoup plus en surface, celle-ci, beaucoup plus près de la surface. Alors c'est quand il a analysé plusieurs sismogrammes, et notamment celui-ci, on voit donc des ondes P, et lui, il a montré en fait qu'ici on avait à nouveau des ondes P, il les a appelées les ondes PMP. Plus tard, on a les ondes S. Bon, évidemment, si on n'avait pas les noms, on ne saurait pas tout ça. Donc on a 2 fois des ondes P. Donc il s'est demandé, bon ça se faisait il pouvait enregistrer. Alors il n'est pas très loin de l'épicentre, dizaines de kilomètres, 2 fois les ondes P. Donc il se demande ce qui se passe. Le second train, les ondes P, il les a appelées les ondes PMP. Donc ces ondes P et les ondes PMP sont parties en même temps au moment où il y a eu le séisme, enfin la rupture des roches. Ce sont des ondes de type P, compression-dilatation, donc a priori elles se déplacent à la même vitesse. Elles sont parties en même temps. Comment ça se fait qu'elles ne sont pas arrivées en même temps? Eh bien, pour lui, la seule solution est la suivante, c'est qu'elles n'ont pas pris le même chemin. Donc il y a eu des ondes qui ont eu un trajet direct, les ondes P. Elles sont parties du foyer, elles arrivent directement à la station d'enregistrement. Les ondes PMP ont été réfléchies sur une surface. Donc elles sont parties plus vers le centre de la Terre, mais sur leur parcours, elles ont été déviées, elles ont été réfléchies par une discontinuité. Vous voyez que cette discontinuité, on l'a appelée le MOO.
en hommage à son découvreur. La profondeur du mot est grand H ici, et on peut la calculer. Alors on va la calculer après. D'abord un petit bilan. Donc ici, cette discontinuité en fait découverte par ce sismologue yougoslave. Donc le mot, cette discontinuité sépare la croûte du manteau. La discontinuité du Gutenberg sépare le manteau du noyau externe et la discontinuité de Lehmann sépare le noyau externe du noyau interne. Donc je reviens à la profondeur du mot. Donc connaissant la profondeur du foyer, petit h, on peut la calculer avec cette formule. Ce que je vous propose de faire, c'est donc une simplification. C'est de partir d'une expérience où on déclenche un séisme artificiel avec des explosifs en surface. On les enterre même pas, ou à peine. Donc le foyer de ce faux séisme est à 0 km de profondeur. On se met à une station à 100 km de l'épicentre et on a 15 secondes après le séisme l'arrivée des ondes P directes. 3 secondes après l'arrivée des premières ondes P, on a les ondes PMP qui arrivent, 3,51 secondes après. Donc on reprend tout ça ici sur ce document. Delta ici, là, c'est la distance entre le foyer du faux séisme et la station qui est à donc 100 km. Voilà le trajet des ondes directes. Le trajet des ondes PMP, les ondes qui ont été réfléchies par la discontinuité qu'on a appelée le mot. Et en fait, grâce au théorème de Pythagore, vous allez pouvoir calculer la profondeur du mot, c'est-à-dire l'épaisseur en fait de la croûte. Voilà toutes les données. Vous allez vous servir donc du temps mis par les ondes P. Vous allez pouvoir calculer à partir de là la vitesse de déplacement des ondes P, sachant que les ondes PMP se déplacent à la même vitesse. Vous pouvez en déduire la distance parcourue par les ondes PMP avec ces formules. Voilà la distance des ondes PMP. Et puis vous savez ici que vous avez un triangle rectangle et ici aussi. Donc voilà le rappel du théorème de Pythagore. Voilà, je vous laisse calculer ça tranquillement. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez aussi faire un dessin à l'échelle de ce qu'on sait pour l'instant sur la structure du globe. Donc, le rayon de la Terre, donc le centre de la Terre se trouve à 6371 km. Moi, j'ai fait un cercle ici, qui fait en gros 10 cm presque. Donc, moi, j'ai mis X cm ici, et c'est X cm de diamètre représente 12 742 km. Donc le rayon, évidemment, il sera représenté par une distance de x sur 2. Donc ça, ce sera en centimètres puisque c'est sur ma feuille. Vous vous servez donc des données, alors voilà ce que ça donne pour le mien. Donc je me sers de ça en fait uniquement. Bon là, ça s'est effacé, ça n'apparaît pas. Donc on sait que le centre de la Terre est à 6371 km, on sait que la discontinuité de Lehmann est à 5155 km, la discontinuité de Gutenberg à moins 2900. Voilà, à partir de tout ça, et vous connaissez l'épaisseur de la croûte puisque vous l'avez calculé avec Pythagore, et vous faites des cercles de taille adaptée donc en fonction de l'échelle que vous avez. Et vous avez votre globe terrestre à l'échelle.